Voici aujourd'hui l'exercice 3 de la quatrième série d'algèbre MIP. Cet exercice est le suivant. Nous avons B égale E1, E2, E3, la base canonique de R3. F est l'endomorphisme de R3 dont la matrice dans la base B est A égale, en ligne, 3, moins 1, moins 1, 0, 2, 0, moins 1, 1, 3. Première question, quel est le rang de F ? En déduire, deuxième question, que f de E1, f de E2, f de 3 est une base de R3 et que 0 n'est pas une valeur propre de f. Troisièmement, calculer le polynôme caractéristique qui est f de x. Quatrièmement, quelles sont les dimensions de E2 et E4 sous espace propre associées aux valeurs propres 2 et 4. Trouver une base constituée de vecteurs propres de f. Cinquièmement, trouver une matrice inversible P et une matrice diagonale delta telle que A égale P delta P-1. Alors A, c'est 3 moins 1 moins 1, 0, 2, 0, moins 1, 1, 3. Nous allons chercher le rang de F, donc celui de A. A, donc c'est 3 moins 1 moins 1, 0, 2, 0, moins 1, 1, 3. Nous allons commencer par permuter les lignes 1 et 3. Donc nous avons moins 1, 1, 3, 0, 2, 0, 3, moins 1, moins 1. Nous allons faire l'opération à la place de L3, nous mettons L3 plus 3 L1. Ce qui donne moins 1, 1, 3, 0, 2, 0, 0, 2, 8. Ensuite, nous allons faire L3 moins L2 à la place de L3. Ce qui donne moins 1, 1, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 8. Donc nous avons un système échelonné. Le rang de la matrice A est 3, qui est aussi le rang de F. Deuxième question. A est inversible, donc F est bijectif, donc surjectif. Et lorsque F est surjectif, les images des vecteurs de base constituent une base de l'espace d'arrivée. D'accord ? Ou plutôt engendre l'espace d'arrivée, mais l'espace d'arrivée, c'est R3. Donc, c'est une base de l'espace d'arrivée. Puisque F est injective aussi, donc 0 n'est pas une valeur propre de F. Troisièmement, cherchons le polynôme caractéristique de F. Le polynôme caractéristique, c'est le déterminant de A moins xi, c'est-à-dire 3 moins x, moins 1, 0, 2 moins x, 0, moins 1, 1 et 3 moins x. On développe par rapport à la deuxième ligne, ça fait 2 moins x fois le déterminant d'ordre 2, 3 moins x, moins 1, 3 moins x, qui est égal à 2 moins x, facteur de 3 moins x au carré, moins 1. C'est-à-dire 2 moins x, facteur de 2 moins x, facteur de 4 moins x. C'est-à-dire 2 moins x au carré, facteur de 4 moins x. Donc les racines sont 2 et 4. Donc A et donc F a deux valeurs propres qui sont 2 et 4. Nous allons chercher les sous-espaces propres. Pour 2, nous allons résoudre le système AX égale 2x, ce qui donne 3x moins y moins z égale 2x, 2y égale 2y, et moins x plus y plus 3z égale 2z, ce qui donne une seule équation, x moins y moins z égale 0, c'est-à-dire x égale y plus z. Donc x, y, z vaut y plus z, y, z, c'est-à-dire y facteur de 1, 1, 0, plus z facteur de 1, 0, 1. Ainsi, le sous-espace propre de f associé à la valeur propre 2, c'est l'espace vectoriel engendré par les deux vecteurs E1 plus E2 et E1 plus E3. La dimension de ce sous-espace est donc 2. Pour 4, je résous AX égale 4x. Ça me donne 3x moins y moins z égale 4x, 2y égale 4y, et moins x plus y plus 3z égale 4z. Ce qui donne y égale à 0, et puis z égale à moins x. Donc x, y, z, c'est x, 0, moins x. Le sous-espace propre de f associé à la valeur propre 4, c'est vect de E1 moins E3.
sa dimension, c'est 1. Donc, si on regroupe ces deux bases, la base du sous-espace propre de f associé à la valeur propre 2 et celui du sous-espace propre de f associé à la valeur propre 4, nous obtenons, en concaténant les deux bases, une base de l'espace. Donc, B1, c'est E1 plus E2, E1 plus E3, E1 moins E3. C'est une base constituée de vecteurs propres de F. Donc, la matrice de passage de la base canonique à la base des vecteurs propres est, donc, P égale, en première colonne 1, 1, 0, c'est E1 plus E2. En deuxième colonne 1, 0, 1, c'est E1 plus E3. Et en troisième colonne, c'est 1, 0, moins 1, c'est donc E1 moins E3. La matrice diagonale, c'était delta, pas D. Donc delta égale, donc 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. 2 est présent deux fois, parce que la dimension du sous-espace propre associé à 2, c'est 2. Et 4 est présent une seule fois, donc parce que la dimension du sous-espace associé à 4, c'est 1. Et puis, les deux premiers termes sont des 2, parce que la matrice de passage, donc, a dans ces deux premières colonnes les vecteurs associés à la valeur propre 2. Et donc, A, c'est P, D, P-1, ou plutôt P, delta, P-1 pour être plus rigoureux. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 3 de la 4e série d'algèbre MIP. Je vous remercie de votre attention.